Bonjour et bienvenue à Juju Tarot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous faisons la lecture pour nos chères vierges. Alors, mes chères vierges, aujourd'hui, on va regarder c'est quoi l'énergie en amour entre vous et la personne avec qui vous êtes en connexion ou que vous avez en tête actuellement pour les 2 premières semaines du mois de janvier. On va d'abord regarder votre énergie, ensuite l'énergie de la personne avec qui vous êtes en connexion afin de mieux comprendre la dynamique entre vous deux puis les possibilités qui peuvent en découler de cette connexion. Pour nos vierges qui sont célibataires, on fera par la suite une petite lecture de 3 cartes afin de déterminer s'il y a une nouvelle énergie, une nouvelle personne qui se dirige vers vous pour les 2 premières semaines du mois de janvier 2025. Le temps passe tellement vite. Alors, mes chers vierges, prenez en considération que c'est une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous, ben, je vous invite à juste laisser aller. Peut-être que moi, en tant que tireuse, aujourd'hui, je n'avais pas un message pour vous directement en tant que personne. Alors, allons-y pour les vierges. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans leurs amours et c'est quoi l'évolution dans les 2 prochaines semaines du début du mois de janvier? Sur 9 cartes, s'il vous plaît. Oui, j'ai compris. Hmm. Bon, step première, mes chères vierges. Voilà, là, mais trop vite. Ok, donc on va continuer. Hmm. Ok, ok. Ouais, mais trop vite. L'énergie générale de votre lecture, mes chères vierges, c'est le As d'épée à l'envers. Bon, vous n'avez pas trop réfléchi ici, mes chères vierges. Vraiment, là, c'est exactement qu'est-ce que je vois. Alors, mes chères vierges, avec la personne que vous êtes en connexion ici, là, vous étiez dans un passé très récent, dans une énergie de passer à l'action. Peut-être que vous avez eu le coup de foudre, je ne sais pas. En tout cas, cette personne-là semble vous avoir faire un certain effet qui fait que vous êtes allé directement vers peut-être une déclaration ici ou un engagement avec cette personne-là parce qu'on a le hiérophant ici à l'endroit. Toutefois, une fois bien embarqué dans cette connexion, vous remarquez que des choses ne sont pas aussi roses que vous l'avez perçu dès le départ. Il y a une certaine instabilité. Vous êtes plus sûr de l'investissement que vous voulez mettre dans cette connexion. On en est là, mes chers vierges. Peut-être que vous dealez avec un taureau ici ou un signe de terre avec le roi de denier à l'envers. On parle taureau, vierge, capricorne. Alors, donc ici, c'est là où ce qu'on en est. C'est comme ça que je perçois les choses. Ou il y a une autre façon de voir cette situation. Soit que ici, c'est une nouvelle personne avec qui vous êtes en connexion. Non, c'est pas ça. Je ne sens pas comme ça du tout. Alors, donc on voit on va clarifier quand même le roi de denier. Qu'est-ce qui cause cette instabilité entre vous et cette personne-là? Est-ce que c'est le fait que vous avez été trop vite, vous êtes lancé trop vite? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a ici le roi de denier à l'envers? Clarifiez s'il vous plaît. Ben, c'est ça, on est allé trop vite. Mettez les freins. Ah, et vous réfléchissez à peut-être passer à d'autres choses. C'est pas exactement qu'est-ce que vous vouliez. C'est ça que j'avais en tête. Vous êtes allé trop vite. Mettez les freins. Exactement. Waouh, waouh, waouh. Donc, mes chers vierges, on met les freins. Puis là, on est en train de contempler dans le moment présent. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle direction on prend? Est-ce qu'on lui dit que c'est fini? Mais je pense que vous lui avez dit ici, là. Parce qu'on voit que les choses n'ont pas évolué. Vous êtes engagé trop vite dans cette relation-là. Il y a eu un clash à quelque part. Donc ici, il manquait les sentiments. Vous vous rendez compte que au niveau de la réciprocité, peut-être des sentiments ou de la base, ce qui a peut-être créé cette connexion entre vous, c'est peut-être juste une attirance physique, mais les sentiments n'y sont pas. Donc, vous êtes dans une phase de réflexion ici, mes chères vierges, à savoir
quelle direction vous allez prendre dans le temps futur. On voit que vous commencez cette nouvelle année donc en laissant derrière vous cette connexion. Vous ne vous engagez pas tout de suite en tout cas. C'est comme s'il y a quelque part avec la tour à l'envers. Oui, vous avez pris une autre direction, mais ce n'est pas vraiment ce changement-là que vous désiriez. On va clarifier la tour à l'envers. Vous auriez voulu peut-être freiner les choses un peu. Qu'est-ce qui se passe ici avec la tour à l'envers? Ah, ouais. Ici, ça se peut que vous allez avoir une conversation avec votre personne. Ici, un échange entre vous et cette personne-là sur les possibilités de cette connexion. Est-ce que c'est possible de faire fonctionner les choses? Mais ici, vous doutez un peu de la sincérité de cette personne-là et vous demandez aussi la question, ça va être quoi le gain de rester dans cette connexion-là parce que je me rends compte que c'est pas qu'est-ce que je veux. Donc encore, ici, vous êtes dans l'incertitude de la direction que vous voulez prendre malgré cette conversation-là que vous avez avec cette personne-là pour essayer d'éviter la fin totale de de cette connexion. Et, mais je vois ici avec le 3 de denier à l'envers, c'est comme si vous ne voulez pas travailler sur la situation. Vraiment, vous voulez peut-être tout simplement laisser aller. On va clarifier le 3 de denier ici. Pour vous, c'est une fin inévitable. Vous voyez plus, malgré que la fin est retardée entre vous deux, qu'il y a une certaine réconciliation, vous contemplez toujours le fait d'être célibataire. Ouais. Alors, voilà, tristement, hein, mes chers, ben, tristement, ça a l'air d'être plutôt une décision que vous prenez ici, mes chers vierges. Sauf si ici les rôles sont inversés, que c'est votre personne, mais on va clarifier l'énergie de votre personne. Cette harmonie nous aider ici. Alors, quelle est l'énergie de la personne avec qui nos chers vierges sont en connexion, leurs intentions, leurs sentiments envers nos chers vierges, sur 9 cartes, s'il vous plaît. Ah, c'est pour ça que ça finit pas. C'est pour ça que ça finit pas, votre truc. Votre personne, elle s'accroche. Ah ouais, elle s'accroche. Ouais, elle s'accroche. Puis, elle n'est pas dans l'obsession, votre personne. C'est quelqu'un que vraiment, elle s'accroche pour les bonnes intentions. Je pense qu'elle a des sentiments pour vous, malgré ici qu'on n'a pas de couple, aucune carte de couple entre vous et votre personne. Ben, oui, on a des cartes de couple entre vous et votre personne, mais à chaque fois que c'est sorti, c'était des couples qui étaient soit à l'envers, ou si on a le 8 de coupe pour ce qu'on veut passer à d'autres choses. Et donc, bon, on va essayer de voir. Donc, votre personne, quand vous êtes engagé avec elle, je pense que la connexion qu'il y a eu entre vous et cette personne-là, c'était une connexion super cérébrale. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui vous a épaté au niveau de la discussion, de son savoir-être, de son savoir-parler et que vous avez connecté avec elle, cette personne-là, à un niveau intellectuel. Pour cette personne-là, ça ne s'est pas passé aussi vite que vous, tu sais, pour elle, c'était une évolution de choses qui était tout à fait naturelle et pour elle, elle n'avait aucune réticence, aucune réticence à aller de l'avant vers cette connexion. Sa décision, elle était prise d'aller de l'avant avec cette connexion-là en pleine conscience, quoi. Toutefois, quand il y a eu le clash entre vous deux, ça l'a vraiment perturbé cette personne-là. Ça va vraiment la perturber. C'est quelqu'un qui va se faire des morons, qui va se demander qu'est-ce que j'aurais pu faire pour sauver cette relation, d'où le fait qu'elle revient vers vous pour tenter de rétablir cette connexion et de voir comment on pourrait la sauvegarder. C'est quelqu'un qui va être très généreux envers vous si ce n'est pas déjà fait pour essayer de faire en sorte que vous voyez les côtés positifs qui peuvent ressortir de cette connexion. Donc, c'est une personne qui va venir vers vous, qui va vous relancer pour essayer de faire en sorte que cette situation-là, elle perdure. Pour elle, c'est totalement, comment je peux dire, c'est totalement la chose à faire. Ses agissements sont réfléchis.
comme vous l'avez perçu dès le départ, c'est quelqu'un qui est peut-être capable de vous convaincre euh, de ses bonnes intentions. Ici, je pense que c'est quelqu'un de très loquace. Donc, vous faites affaire quand même avec quelqu'un qui est persévérant quand elle désire quelque chose. Donc ici, cette personne-là continue à aller de l'avant avec le page ici, très créative, peut-être très séduisant aussi dans la façon de vous charmer ici et très passionnel. Peut-être que quand cette personne-là vous embrasse, vos genoux, ils font juste vous lâcher, quoi. OK? C'est avec ce prince de bâton. Alors, c'est ça qui s'en vient vers vous dans les 2 prochaines semaines. Là, je comprends votre hésitation à totalement partir. C'est comme si vous faites le va-et-vient entre vous et cette personne-là. Parce que vous, pour vous, au niveau des sentiments, c'est pas qu'est-ce que vous recherchez, mais pour votre personne, elle valorise la connexion que vous avez. Alors, ça va être ça ici. Est-ce que vous donnez... C'est vrai que ça s'est fait rapidement, OK? Mais est-ce que ça vaut la peine de donner une chance, même si vous ne ressentez pas les sentiments dès le départ? Ce que je vous conseille ici, c'est d'apprendre à connaître cette personne-là. Parce que souvent, on se fie, là, surtout là, de nos jours, j'ai remarqué, les relations sont super éphémères. Tu sais, on rentre en connexion, on apprend à connaître quelqu'un, oups, il y a un petit accrochage, on décide de tourner la page et on passe à la prochaine personne. Là, ça commence à changer, mais cette surconsommation de dating, là, c'est comme, il faudrait peut-être mettre un frein si c'était votre façon de faire, parce que si vous donnez peut-être un petit peu de temps à cette personne-là, il se peut que les choses évoluent positivement. Bon, ben, c'est à vous de savoir. Alors ici, pour nos vierges célibataires, c'est ça où ce qu'on en est. On va regarder avec 3 cartes s'il y a une nouvelle connexion qui s'en vient vers vous dans les 2 prochaines semaines du début du mois de janvier 2025. Ah ah ah, vous avez un comeback! Vous avez un comeback, une réconciliation. Ben, une personne du passé qui revient vers vous, quelqu'un avec qui que peut-être il y a eu une discorde, ben, cette personne-là revient vers vous pour essayer de voir s'il y a une nouvelle possibilité. Euh, c'est une personne que peut-être que vous aviez un indice là, c'est peut-être une personne à qui vous aviez tourné le dos parce que peut-être qu'il y avait trop de compétition ou euh, il y avait trop de discorde. Ben, c'est peut-être les amis autour de cette personne-là ou sa famille causaient de la discorde entre vous. C'est peut-être cette façon-là que vous allez reconnaître, mais c'est une personne de votre passé qui revient vers vous pour un nouveau départ. Alors, mes chers vierges, c'est à vous de décider. On va prendre un petit message des oracles pour nos vierges, afin de bien commencer. Un petit message là, afin de bien commencer l'année 2025. Petit message, s'il vous plaît, pour nos chers vierges. Oh, a personal issue reaches resolution. Donc, une difficulté personnelle, une situation personnelle arrive à une résolution. La façon que je le vois ici, mes chères vierges, pour les gens qui sont célibataires, comme on vient de voir, on a quelqu'un du passé qui revient. Alors, c'est peut-être votre chance de vous réconcilier et de redémarrer à nouveau et de faire en sorte que cette relation, connexion perdure. Pour ceux qui sont déjà en connexion, je vois cela comme, OK, oui, ben, il y a eu un événement qui a fait en sorte que j'ai vu la personne sous un autre jour et là, euh, j'ai une décision à prendre sur si je persévère ou pas dans cette connexion avec cette personne-là qui semble vouloir vraiment bâtir quelque chose avec moi. Alors ici, je pense que vous arriverez euh, vers la fin de la deuxième semaine du mois de janvier, peut-être à la décision que vous voulez. On verra d'ici là. Toutes sortes de choses peuvent arriver. Alors, sur ce, mes chères vierges, j'espère que cette lecture vous a donné la guidance que vous avez besoin pour les prochaines semaines. Si oui, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager et à vous inscrire à la chaîne, s'il vous plaît, si ce n'est pas déjà fait. Alors, sur ce, je vous dis merci. Merci de m'écouter et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Au revoir.